Salut à toi et merci de regarder ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder la tradition des 3 coups. Le petit comédien numéro 10, les 3 coups. Si vous avez déjà eu l'occasion d'assister à une pièce de théâtre, vous avez dû entendre ce genre de bruit. On appelle cela jouer les 3 coups, et c'est une bonne vieille tradition de chez nous. Pour faire ce bruit, il fallait un bâton qu'on appelle le brigadier, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Il existe 3 hypothèses concernant cette tradition. La première nous viendrait du Moyen-Âge. Ce procédé de frapper les 3 coups avait pour but de chasser les mauvais esprits des théâtres. On tapait d'abord 12 coups, un coup pour chaque apôtre, sinon 11 coups, sans ce salopio de Judas, puis ensuite 3 coups pour évoquer la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La deuxième hypothèse nous vient du XVIIIe siècle, où Louis XV et sa reine étaient dans des loges opposées, mais qui se faisaient face. Ainsi, on frappait 3 coups, un pour le roi, un pour la reine et enfin un pour le public. La dernière hypothèse nous vient du siècle suivant, le 19e siècle. Avant que le spectacle ne commence, les machinistes étaient incapables de savoir ce qui se passait sur la scène. À quelques secondes du début de la représentation, un régisseur frappait une série de coups pour signifier qu'il fallait vider toute la scène. À cet avertissement, un machiniste sous la scène frappait le premier coup, un autre au-dessus de la scène frappait le deuxième coup, et le dernier, se trouvant dans les coulisses, frappait le dernier coup. D'ailleurs, c'est à cette époque qu'on donna au bâton le nom de brigadier, car les machinistes travaillaient en brigade, c'est-à-dire en équipe. Mais il existe une petite exception qui nous vient de la comédie française, où on frappe encore aujourd'hui 6 coups au lieu de 3. Ces 6 coups représentent les 2 troupes fondatrices de cette institution, la troupe de l'hôtel de Bourgogne et la troupe de l'hôtel de Guénégaud.